Don't bring me back. Don't bring me, don't bring me. Salut à tous, je vous fais une toute petite introduction pour vous parler d'un jeu concours qui pourra sans doute vous intéresser, du moins c'est ce que je pense. Alors, ce jeu concours met en relation goodiestore.fr et consolefun.fr pour vous faire gagner 5 lots prélevés sur goodiestore.fr. Donc des goodies, qu'est-ce que c'est? C'est des peluches de jeux vidéo, ce sont des figurines de jeux vidéo, ou encore même vous allez pouvoir trouver sur le site goodiestore.fr, vous allez pouvoir y trouver des cartes télécommandées de Mario Kart, c'est quand même vraiment sympa, je trouve ça assez sympatoche. Plusieurs jeux vidéo, vous avez aussi des séries, vous allez pouvoir trouver des objets concernant les Simpsons, c'est pas trop mal, et on vous propose donc de gagner 5 différents lots sur ce site, 5 lots pris au hasard sur goodiestore.fr. Alors comment faire pour participer? C'est très simple, on vous demande rien d'autre que de vous connecter sur consolefun.fr et d'accéder à la page du jeu concours goodiestore.fr que vous voyez sur la news ou sur le petite bannière là juste à droite. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez juste à remplir les informations formelles et les 3 réponses aux questions qui sont posées. Les 3 questions, c'est vraiment très simple, hein. Vous n'avez pas besoin de faire une thèse en physique pour y répondre, il suffit juste de vous balader sur le site de goodiestore.fr car toutes les réponses y sont. Et qui plus est, vous avez déjà les indices en dessous qui sont cliquables pour pouvoir accéder directement aux rubriques et trouver les réponses. Le jeu concours a lieu du 3 au 10 février, vous avez encore un peu de temps pour participer. J'espère que vous serez nombreux à donner votre participation et moi je vous souhaite bonne chance, ciao. Et salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Cave. Cette fois, on vient de finir l'histoire, et voilà, on vient de finir l'histoire avec nos 3 personnages qui étaient le fermier, la scientifique et les jumeaux. Donc on va en prendre 3 nouveaux. Et je sais pas encore lesquels, mais je vais vous laisser écouter leurs histoires respectives déjà dès le début. Allez, c'est parti. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure, but not necessarily in that order. Ok, sympa. On va faire quoi? Allez, on va partir sur la droite. The twins. They just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Ok, bon, on connaît déjà leur histoire, hein, ceux-là. Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. I'm sorry. Ça fait un peu le calife qui veut passer calife à la place du calife. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind, and 100 million lives hang in the balance. Ouais, ensuite. Ah, the time traveler. She is here to right a wrong 1,000,000 years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. Oui, vu comme ça. The hillbilly. On this fine night, he searches for his true love, but does desire burn too brightly in his heart? Ok, et le dernier personnage qui est le chevalier. The knight. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? Et voilà, alors, moi j'aurais bien envie de prendre l'aventurière, perso déjà, parce que les trucs avec les grappins, ils m'ont vachement intrigué. Voilà, donc on va prendre l'aventurière. Alors, on va déjà faire ouvrir la porte avec l'aventurière. C'est parti. Comme ça on va pouvoir la sélectionner. Alors ça j'avais galéré au tout début aussi du jeu. Donc il suffit d'ouvrir la porte, et puis dès qu'on passe à travers cette porte où c'est marqué entrée interdite, normalement, bing, sur la gauche c'est sélectionné. Donc là on peut changer. Alors, qui est-ce que je vais prendre? Le chevalier, la voyageuse dans le temps. Je vais prendre le moine. Alors, je sais pas pourquoi, mais il me fait marrer. D'ailleurs c'est pas là-bas que je dois aller, mais je vais prendre le moine. Allez, on est parti. Et après, voilà, et après, au choix entre le chevalier et la voyageuse dans le temps, j'ai bien envie de m'éclater avec la voyageuse dans le temps, moi personnellement, parce que ça donne une petite touche en plus au jeu, je sais pas, c'est la seule qui sort un peu du lot, j'ai l'impression, de tous ces personnages. Bah, remarquez le chevalier aussi quand même, mais allez, on prend la voyageuse dans le temps. Alors, j'ai cru voir aussi que si on faisait Start, voilà, qu'on allait dans Aide et Options, dans Comment jouer, voilà, donc là, se déplacer, sauter, patati patata. Utiliser des autres objets.
Ouais, changer de personnage. Ouais, tout ça. Voilà, là on a tous les pouvoirs des persos, donc j'ai galéré à essayer de trouver tous les pouvoirs en précédent tour, et là, à voir, on pouvait déjà tous les connaître. Donc, le chevalier est invincible mais on l'a pas, le fermier on sait qu'il retient son souffle, la scientifique on l'a plus non plus mais elle pirate informatiquement on le sait. L'aventurière utilise son grappin, donc voilà c'est ça, c'est bien ce que je pensais avec les petits crochets là, ça utilise le grappin. Les jumeaux sont un double fantomatique, ça on l'a compris. Le moine fait de la télékinésie, je sais pas du tout comment est-ce qu'on va l'utiliser la télékinésie dans tous les cas, et la voyageuse dans le temps peut se téléporter, mais pas à travers les grosses portes, elle peut se téléporter à travers des grilles ou je sais pas quoi. Bon, on verra bien, allez. On va déjà prendre, allez, on prend la voyageuse dans le temps parce qu'elle me fait assez rire. Ah non, 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 je sais, je vais prendre plus l'aventurière parce qu'il y a un grappin, justement. Il y a un grappin à peu près là-bas. Alors, là, je sais pas comment est-ce que ça fonctionne, mais il y a un grappin ici, je sais. Attendez, je me rappelle un petit peu quand même. Là. Eh ouais, ça marche tout simplement en appuyant sur le triangle. Hein. D'accord, mais il fallait vraiment elle. Là, donc, on peut pas passer de l'autre côté, donc c'est pas un truc où on fait un espèce de yo-yo, c'est juste pour monter, donc on peut le faire à partir du dessous. D'accord. J'avais aussi une petite question par rapport au pied de biche. Alors je vais pas le faire ici, mais je me demande si on laisse tomber le pied de biche par exemple ici. Voilà. Qu'on se met sur le pont, avec nos 3 petits persos. Oui, on l'a déjà dit au précédent tour. Avec nos 3 persos, on n'aura plus le... comment dire, elle se téléporte. D'accord, faut laisser appuyer en fait. Ouais. Oh, c'est sympa. On n'aura plus... comment dire, le pied de biche pour passer le monstre là. Vous savez, le premier monstre. Et donc le pied de biche quand même il nous a servi, si vous vous rappelez bien, à faire sauter, la manivelle pour pouvoir aller chercher le puits en bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le premier épisode, le pied de biche, je vais le ramasser tout de suite parce que si je l'oublie après je sais pas comment faire. Je vais essayer de l'utiliser, enfin de pas l'utiliser. Mais il nous a servi. Il nous a servi à... ouais. Il nous a servi... Je sais pas comment est-ce qu'il va fonctionner. Bref, il nous a servi à faire péter la manivelle. Et si on l'a plus, le pied de biche, comment est-ce que ça va fonctionner pour qu'on puisse faire péter la manivelle et donc aller chercher le seau et tout ça et tout ça. J'ai aussi compris que si on n'avait pas le pied de biche mais qu'on avait la scientifique, on aurait pu pirater les fusibles. J'avais essayé et ça fonctionne. On aurait pu pirater les fusibles sans aucun problème. Et de fait, j'ai un peu parlé pendant les dialogues, hein, parce que vous connaissez maintenant si vous avez vu les premiers épisodes. De fait, on aurait pu pirater le fusible, on n'aurait pas eu besoin du seau, vous voyez, pour pouvoir récupérer les gouttes d'eau. Bah, de toute façon, ça va repasser dans quelques secondes. Mais si on l'a pas, la scientifique, et si on n'a pas le pied de biche, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, si j'avais laissé le pied de biche en haut, je peux pas le récupérer. Le pied de biche, je peux pas couper la chic parce que le pied de biche, je peux pas le récupérer. Là, c'est puisque je suis tombé dans l'eau et si je l'avais laissé en haut au niveau de je sais pas quoi là, si je l'avais lâché dès que j'avais fait péter la porte. Ouais, il faut la clé. Peut-être. Tiens, est-ce que je peux utiliser de la télékinésie sur la clé? Tiens, je vais essayer ça. Ah d'accord, ah ça permet de le récupérer. Bah c'est bien, si jamais ça fonctionne aussi à travers les murs. Donc peut-être que dans n'importe quel sens, on aura la possibilité d'utiliser un perso pour pouvoir... comment dire, passer outre le fait qu'il faille faire péter le seau. Voilà, avec le pied de biche, peut-être. Là vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ici il nous faut la manivelle on l'a seulement avec le pied de biche. On peut pas le récupérer, par contre normalement avec la voyageuse du temps, il n'y aura aucun souci pour passer de l'autre côté. Et voilà. Alors là c'est l'histoire du moine, j'ai l'impression. Et oui, à petits pas. Alors est-ce que si elle descend, elle peut récupérer le seau là-bas? C'est ça, elle peut pas passer à travers les murs elle. Et oui et non. Le moine, est-ce qu'il peut aller chercher le seau avec la télékinésie, je sais pas quoi? Allez savoir. Non plus. Donc c'est ça, comment est-ce qu'on fait si jamais on oublie, entre guillemets, si on oublie de prendre le pied de biche quoi.
Je l'ai pas fait ici parce que je me suis dit sans quoi on va galérer. Mais voilà, je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut faire. Tiens, on va essayer le grappin là justement. Yes, ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Comment est-ce que ça va fonctionner quoi? Là j'ai le pied de biche donc il n'y aura aucun souci pour faire péter le machin, pour avoir le saut, tout ça, tout ça. Alors est-ce que le moine peut choper peut-être le fusible avec la télékinésie? Je sais pas. Ce qui est sûr c'est que, comme je vous disais au début, la scientifique elle pouvait pirater. Sans aucun problème, elle pouvait pirater. Attendez, hop. Elle pouvait pirater le fusible, même s'il y a de l'eau dessus. Regardez l'avenir. C'est cool, dis donc. Parce que là, voilà. Si jamais... Alors, est-ce que je fais de la télékinésie dessus? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Non. Est-ce que si je fais de la télékinésie sur le fusible, ça va fonctionner ou pas? Non plus. Si je prends le fusible, je vais mourir. Bon, je vais éviter de mourir. Ouais. Parce que voilà, je me dis, si jamais on peut éviter de canner, on aura peut-être un trophée en plus. Mais elle a juste le grappin. Je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait choper quoi que ce soit, quoi. Je sais pas, je vais essayer avec le grappin, mais... Parce que c'est ça, si je laisse le pied de biche en haut, bah en fait, je suis déjà coincé, quoi. Non, je peux pas, je peux rien faire. Je peux rien faire, y a pas à dire, il faut le pied de biche. Bien sûr, j'ai été assez bête pour pas la faire prendre avec elle, le pied de biche. Le pied de biche, c'est elle qui l'a. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me mets déjà à la cloche, étant donné qu'il va falloir que j'aille chercher de la saucisse. Alors... Elle me fait trop rire, elle, quand elle se déplace. Là, on n'entend pas très bien, mais... Voilà, j'ai besoin du pied de biche pour faire ça. Récupérer la manivelle, qui va permettre de récupérer le seau. Et avec le seau, ça va me permettre de récupérer... Moi, j'ai pas envie d'essayer de voir si elle meurt en prenant le fusible. Ça va me permettre de récupérer... mais les gouttelettes d'eau et le fusible et ainsi de suite. Alors, écoutez bien quand elle se déplace, je trouve ça trop drôle le bruit que ça fait. Je sais pas, moi ça me fait rire. Bref. Non, c'est pas ça que je dois faire. Non, non, non. Je sais pas, ça me fait marrer. Allez, hop. Et voilà, là j'ai la possibilité de prendre le saut, c'est ça. Mais, voilà. Ça me fait trop marrer. Bon, j'ai un peu couillonné là sur les ennemis, je les ai fait aller à gauche, à droite, au milieu, ainsi de suite, alors j'aurais dû en laisser un au niveau des saucisses, ainsi... Ça aurait été plus simple, en faire monter qu'un seul là avec le pied de biche pour récupérer. Je perds un peu de temps là, c'est bête. En même temps, je me pose des questions existentielles alors. Voilà, toi tu me récupères ça. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un pour la saucisse, un pour le fusible. Donc toi tu peux rester en haut même si tu sers à rien. Voilà, allez. Voilà. Ah, et vous avez remarqué aussi que de l'autre côté du seau, de l'autre côté du puits, là-bas, on avait un symbole pour le moine. Donc voilà, par ceux qu'on a sélectionné. De même, à cet endroit-là, en haut, là-bas, je vais pas remonter, mais on avait un symbole pour la voyageuse dans le temps. Et c'était là où étaient en lieu et place les symboles pour mes personnages précédents. J'avais la scientifique, il me semble. Ainsi que... la scientifique, ainsi que qui d'ailleurs? C'était le fermier, je crois, ou les jumeaux, je sais même plus. Non, les jumeaux, c'était les jumeaux, en haut là-bas. Donc, et juste après être passé le monstre, on en aura un troisième, donc ça sera forcément celui de l'aventurière. Voilà, toi tu vas te mettre là. Toi, tu ramènes la saucisse au monstre. Allez. Mais c'est un peu embêtant là parce que il y a des trophées assez différents. Le premier étant de pas mourir et le deuxième étant de mourir 3 fois avec de la dynamite. Alors, c'est assez embêtant, il va falloir faire encore. Il va falloir le faire encore une fois parce qu'il nous reste un personnage, il nous reste le chevalier. Il me reste le chevalier que j'ai pas pris encore. Je vais la faire avancer elle, comme ça les autres vont la rejoindre, hein, ça va être plus simple. Voilà, donc en plus c'est son symbole, l'aventurière. Triomphe de la découverte. J'en connais une qui va trahir ses amis, moi. Allez, let's plouf. Et je sais pas si vous avez vu là-bas derrière. Il y a plein de machins, je les avais pas tiltés au début.
Une soucoupe volante, il y a une... machin là... qui nous permet d'atterrir avec les navettes spatiales, là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a la tour de Pise, et il y a un gros bateau en plein centre que j'avais même pas vu, quoi. Voilà. Je trouve ça drôle, quoi. Enfin, c'est fou. Et puis l'avion dans l'eau, ça je l'avais tilté par contre. Allez, on prend la voyageuse, elle me fait bien rire. Alors... Allez, descends, je galère. Hop, la dynamite. Bon, ça c'est classique. On avait déjà fait un peu tout ça. C'est vrai que c'est un peu... Il y a moins de... C'est moins intéressant parce qu'on l'avait déjà fait. Bon, ça perd un peu de son charme, je trouve, le jeu. Mais il nous reste quand même 3 tableaux nouveaux à découvrir quelque part. Là où ça perdra encore plus son charme, je pense. C'est vrai que ce sera dommage. Ah! Ah! Eh? C'est la scientifique qui est morte. Eh? Ça, j'avais pas remarqué par contre au premier tour. C'est la scientifique qui est morte. Ah, mais je sais plus du coup moi ce que j'avais ramené au premier coup là. Hein? Une guitare? J'avais ramené une guitare. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh! Ah! Excusez-moi, je suis en train de craquer. Je crois comprendre. Alors, je crois comprendre que la guitare et les premiers objets qu'on avait ramenés, là, je sais pas si vous vous en souvenez, ça faisait... C'était ceux du groupe précédent. Je crois, dont la caverne n'arrêtait pas de parler. Voilà. Et là, on va récupérer tous les trucs de notre groupe qu'on vient de faire passer. Donc, c'est-à-dire le fermier, voilà, avec son ours en peluche. Mais c'est fort, ça, sans déconner. Le fermier, l'aventurière, qu'on va bientôt... non, pas l'aventurière, la scientifique, là, dont on vient d'aller chercher le sac de cash. Et il nous restera les jumeaux, sans doute, avec les... comment? Ah ouais, je vais me rester ici. Avec les... la boîte de Morora, là, tout simplement. Alors, c'est ça. À chaque fois qu'il y a un groupe qui passe, à voir, nous, on doit récupérer ces objets. C'est pas mal, ça. Franchement, c'est pas mal. Et voilà. La Morora avec les jumeaux. Mais c'est épique, quoi. Sérieux, ça, je trouve vraiment ça bien, quoi. Ça, c'est très sympa. C'est très sympa. Ce qui fait qu'au prochain tour... on aura, forcément... l'objet phare de l'aventurière, je sais pas encore ce que c'est, l'objet phare de la voyageuse dans le temps, avec leur cadavre à côté, et l'objet phare du moine, toujours pareil, avec son cadavre à côté. Ça, mais c'est franchement sympa, quoi. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vous prouve déjà aussi que je fais sur la même sauvegarde. C'est sympa, dis donc, c'est sympa. J'aime bien, j'aime bien. Ah, c'est cool. Mais alors, pour le 3e tour, ouais, non, ça... Après, on prendra n'importe quel perso et ça va toujours être leur truc. Well, that's one trinket, a far cry from... Ah, trinket numero 2. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Voilà, et toujours pareil, là, il nous ouvre pas la porte, sauf si on lui demande. Oh, right. Sorry. Allez, let's go. Oh, le vieil écriteau, je vais regarder quand même, mais je pense qu'il a pas changé. Non, il a pas changé non plus. Voilà. Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Et voilà, et c'est ça, le précédent groupe, c'était nos bonhommes à nous, quoi. Ah là là, c'est fort. Encore un truc sur le moine. Tu parles de jeune apprenti. Fait penser un peu à Avatar. Alors non, pas le film avec les bonhommes bleus. Non, non, pas ça. Avatar, le dessin animé, là. Fait penser un peu à ça. Avec la flèche sur la tête, là, la maîtrise des 5 éléments, je sais pas trop quoi. Ça me fait penser un peu à ce personnage-là, le moine. Hop. L'aventurière. Touk touk touk. Et là,
On meurt pas, c'est impeccable. En voilà 2 et la voyageuse pour le 3e. Et vous avez remarqué que je suis pas encore mort. Mon avis, ça va pas durer, mais je suis pas encore mort. Bon, allez, là je passe un peu vite sans déconner, c'est vrai, mais je connais tous les trucs maintenant. Hein. C'est ça qui est un peu dommage, voilà, c'est ça qui gâche un peu le truc. Alors, vous voyez, ça c'est l'endroit du chevalier, tout simplement. Et pour passer à travers les flammes, eh ben, il y a son pouvoir d'invisibilité, je pense que ça doit être ça. Et c'était là-bas que j'avais essayé d'y aller la dernière fois. Je pouvais pas passer parce qu'il y avait une grille. Par contre, maintenant que j'ai l'aventurière, la voyageuse dans le temps, ben elle peut passer. C'est bien ce que je pensais. Par contre, voilà, on va vite être bloqué parce que là, à travers une porte, ça passe pas. Et oui. Mais alors, ça nous sert à quoi? Si ça se trouve, on va pouvoir gruger le truc du chevalier, vous savez. Bon, je pense pas, hein, mais... à moins que ce soit pas celui du chevalier, un château quand même. Un château, c'est forcément celui du chevalier, hein. Vous croyez pas? Je sais pas trop où je vais là, hein. Je vais vite être bloqué à mon avis. Hein. Parce qu'il va falloir encore un pouvoir. Ah voilà, c'est ça. Donc là on arrive à la princesse. Et il nous faut forcément le chevalier parce que nous elle nous envoie chier. Bon. Non! Ça n'aura pas duré longtemps, c'est ce que je vous disais. Je suis mort comme une daube. Bon allez, c'est pas trop grave, j'aurais dû la laisser en plus là-bas, dans tous les cas elle nous aurait rejoint. Tant pis pour moi, allez, on continue l'aventure. Du coup je vais essayer de me faire péter 3 ou 4 fois là par le mineur maintenant qu'on en est là. Hop là, alors, hop là, c'est toujours pas parti, hein, dans le 9e épisode et c'est toujours pas parti. Le hop là, à l'écho. Tiens d'ailleurs, je vous ai pas parlé, la fête foraine, on peut pas y aller. Eh oui, on peut pas, par contre on peut aller là-bas du coup. Et ça c'est remplacé par autre chose. Voilà, avant ici il y avait une estrade. Je vous ai pas parlé du temps de jeu, vous avez sans doute pu le voir ou pu le calculer, c'est pas très rapide. Le temps de jeu, c'est pas très long plutôt. Le temps de jeu qu'on a utilisé pour faire le premier tour. Donc il y a eu 8 épisodes de 20 minutes, dont 2 épisodes en plus. Ah déjà, on arrive déjà là quoi. Donc on arrive déjà à la mine en fait. Bon. Mais il y a que deux manivelles, je sais pas quoi. Bon, il y a eu plusieurs épisodes dont dont 2 qui ont dépassé un peu le temps et qui ont fait un peu les 30 minutes de gameplay, donc en jeu je veux parler. Ominous, je sais pas quoi là, ok. Et ces épisodes là, donc à peu près on peut dire que ça fait environ 9 fois 20 minutes. Hein. Donc ça nous fait 180 minutes, à peu près, de temps de jeu. Donc c'est-à-dire, voilà, à peu près 3 heures de jeu pour torcher une première fois le premier épisode, en sachant que j'ai un peu galéré sur certaines énigmes, ainsi de suite, étant donné que je le connaissais pas. Allez, ramasse. Voilà, j'ai un peu galéré à certains épisodes. Bon, rien de très dramatique, mais du coup, ça... Si jamais on connaît les énigmes... Non. Ah, je peux ramasser la dynamite qui est déjà tombée sur le sol avec le seau. C'est bon à savoir. D'ailleurs, je vais me faire péter plusieurs fois. Et vous voyez, je peux la ramasser. Ouais. J'essaie de me faire péter 4 fois de suite pour voir si jamais je peux pas choper le trophée. Ah, c'est ça, je savais pas. Moi, j'ai essayé de poser le seau au sol pour essayer de le récupérer la dynamite après. Mais vous voyez, je peux aussi récupérer en vol. C'est bon à savoir. Donc là, je suis mort 3 fois de suite. 4 fois. Est-ce que j'ai le trophée? J'ai pas l'impression. Bon, allez. Well, you know what they say. It wasn't the prospectors who made all the money. It was the merchants who sold blood pressure medication. Comment je vais faire le trophée, vous savez, avec la boîte de maïs là. La boîte de maïs, pardon, pétée. Je sais pas encore comment ça va fonctionner. On verra. Bon, alors ce que je vais faire là tout de suite déjà, c'est que je vais ouvrir toutes les caves, toutes les machins avec le seau d'eau. Ça, j'aurais pas à changer, à redescendre, à prendre plusieurs fois de la dynamite entre chaque tableau. Je vais tout faire péter d'un coup. Je vais tout faire péter, toutes les portes, toutes les ouvertures. Bon, tout ça on connaît.
C'est un peu dommage parce que ça nous aura rien appris ce premier tour, étant donné que ça fait déjà bientôt 25 minutes qu'on est ensemble. Ça nous aura pas appris grand chose, puisque tout ce qu'on fait là, on le connaissait déjà. Vous voyez, on n'est pas passé par la fête foraine, alors du coup, on revient directement à la mine et tout ça c'est connu. Donc c'est un épisode, je le conçois, qui doit être un peu ennuyant, étant donné que les seules choses nouvelles qu'on a vues, c'était les pouvoirs des personnages. Et surtout, le truc drôle, le fait qu'on ait... qu'on doive aller ramasser les trophées, là, boutique de souvenirs, de nos anciens compères qui sont sans doute morts, alors à voir, je sais pas trop, au tour précédent. Je trouve ça assez marrant. Mais il n'y a que ça, vraiment, de nouveau dans cet épisode. C'est un peu dommage, je le conçois. Je vais faire péter celui du haut, comme ça j'aurai moins à faire de chemin après. Je le conçois que c'est un peu ennuyeux, mais bon, voilà. Je peux pas aller plus vite que ça. Là, j'ai fait mon maximum, à peu près. C'est vrai que au niveau du monstre, là, j'ai pris un peu de temps pour expliquer 2-3 trucs, mais enfin... Avec le pied de biche, là, je me suis tapé un délire. Mais ici, ouais, c'est vrai que ça va être un peu long. Après, j'espère que l'épisode prochain, je vais quand même torcher les trois chariots en moins de 20 minutes, quoi, parce que ça va être un peu emmerdant. Sinon, c'est vrai, ça fait 2 épisodes de suite. C'est ça que je craignais si on refait les mêmes tableaux. Vous connaissez, ça fait un peu du speedrun, là, c'est un peu couillon. Vous connaissez, et puis c'est pas drôle, quoi. Donc, un épisode, bon, à la rigueur, voilà. Mais 2 épisodes, ça va vite être emmerdant, quoi. Donc c'est pour ça que je speed pas mal. Hop. Je sais pas si... ouais, j'ai pas tellement envie non plus d'arrêter... Enfin, de couper les scènes que tous les personnages ont déjà fait. Je sais pas si c'est ce que vous préférez. Dites-le moi, hein, moi ça me dérange pas de faire... c'est ici que je l'ai pas fait. De faire l'aventure que vous connaissez déjà tous en solo. Voilà, c'est-à-dire le truc du mineur, tout ça, le faire en solo, ça me gêne pas plus que ça. Mais dites-le moi dans tous les cas. La boîte de maïs, qu'est-ce que je peux en faire? Je sais pas. Dites-le moi dans tous les cas. Si jamais vous préférez que je le fasse en solo et puis que moi je vous fasse découvrir seulement les nouvelles zones. Donc c'est-à-dire la zone de l'aventurière, la zone du moine et la zone de la voyageuse dans le temps. Laissez-moi ça en commentaire, comme ça je saurai et je vous diffuserai pas les gameplays en fonction de ça, quoi. Bon, voilà, on a fait un peu le tour. Et moi je vous laisse, ça fait 25 minutes. Je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Et puis voilà, n'hésitez pas à like surtout, ça me fait toujours super plaisir. Et puis abonnez-vous, hein, comme ça vous allez pas rater les nouveaux épisodes, c'est important quand même de s'abonner, même si jamais je cours pas on peut vous abonner, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous suivent vraiment. Et puis comme ça vous raterez rien, ça c'est quand même pas trop mal. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, que vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça peut intéresser, la vidéo ou même le let's play depuis le début, hein, si jamais vous pensez que ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à partager surtout les vidéos, soyez pas avare en fonction de ça, moi ça m'arrange, et puis tout le monde est content comme ça. Allez, sur ce je vous laisse, j'ai jamais été très bon en demande de pouces et tout ça, donc on va s'arrêter là-dessus, ça fait 25 minutes, on se retrouve très vite pour le prochain épisode, ciao.